Amis infonautes, bonsoir et bienvenue. Tout de suite les titres de ce mercredi 18 avril 2018. Concernant la forte houle sud-sud-ouest qui devrait s'intensifier dans la nuit et concerner le littoral de l'étang Bel-Air, le maire de Saint-Louis, Patrick Mallet, a décidé d'activer l'ouverture d'un centre d'hébergement au centre technique situé à l'étang. Les familles qui rencontreraient des difficultés liées à l'inondation de leur habitation peuvent contacter le 06 92 03 60 58 ou le 02 62 91 24 00. Prisca Bigot a rencontré Henri-Joël Sinaman, un riverain directement exposé. On l'écoute. C'est un peu peur quand même, mais il fait quand même tout longtemps. Puis avant, la mer était arrivée juste hier. Après, il n'y a plus aucun. Mais là, il a annoncé, mais on ne connaît pas encore. Mais après 6 mois, la mer vient, il arrive. Mais on est obligé de partir. Là. Dans le centre d'hébergement? Voilà, dans le centre d'hébergement. C'était prévu. Et dernièrement, il y avait un cyclone ici. Elle avait passé, elle avait dit qu'on enlevait, sort de là. Par rapport à la mer, mais après, c'était bon. La mer pas si fort que ça. C'est une bonne solution. Ben oui. Si près de la mer, en fait, c'est à côté là. Et plus près de la mer, c'est moi-même qui est plus près. Et c'est prêt à partir. Oui. C'est une bonne petite chose, je sais pas. Ouais. Après, il y a des gosses, des enfants, mais c'est pire quand même. On peut les mettre à l'abri. Hein. En fonction de la mer, comment aider. Sinon, la mer, il lève plus que ça. Pas d'incendie d'hébergement. À Saint-André, le maire Jean-Paul Virapoulet s'est exprimé ce matin devant la presse au sujet de son projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, notamment les modifications apportées aux articles 72 et 73 de la Constitution. Jean-Paul Virapoulet prend pour exemple l'échec des Antilles-Guyane en termes de suppression de la différenciation du département et du conseil régional et répond ainsi à ses détracteurs qui reprochent à son amendement de ne pas pouvoir adapter les lois au contexte local. Des images de Samuel Hirlepen. Le projet de loi constitutionnelle rédigé par le Premier ministre sous l'autorité du chef de l'État correspond dans son article 73 et 72 à la vision que nous nous faisons de la stabilité institutionnelle de la Réunion. La stabilité de la Réunion est indispensable à la confiance des investisseurs pour mettre en place notre nouveau modèle de développement économique, produire des richesses et donc des emplois. Je dis aux Réunionnaises et aux Réunionnais, vous avez été sages de refuser le Congrès, vous avez été sages de rassembler l'Assemblée unique pour élire des potentats, vous avez été sages de vouloir garder votre Conseil général pour le social, votre Conseil régional pour l'économie et l'Europe. Vous avez été sages de vouloir construire l'avenir de la Réunion dans l'unité de législation et l'application circonstanciée, c'est-à-dire l'application de la loi en fonction des réalités locales. Des nouvelles des salariés de l'entreprise Bourbon-Bois après avoir bloqué l'usine de Saint-Pierre hier et celle du port ce matin, les employés ont demandé une médiation avec l'inspection du travail. Les salariés exigent le départ de leur président qui serait en âge de partir à la retraite. Leur demande d'approvisionnement en bois des usines afin de boucler les chantiers en cours et répondre aux nouvelles demandes n'avait pas abouti depuis novembre 2017. De plus, le directeur n'aurait payé aucune facture depuis cette date et ne répondrait même plus aux mails, selon Katie Kiv, administrative de chantier. On l'écoute au micro de Charline Bakowski. Le président tient un discours qui tient face à plusieurs organismes jusqu'à aujourd'hui, à savoir que son désir est de faire perdurer l'activité sous réserve de la reprise de l'allocation logement, ce qui est tout à fait louable de sa part, on dira, et compréhensible. Le souci, c'est qu'en tant que salarié, on a la nette impression que ce n'est pas du tout ce qui est en adéquation avec ses actions à l'heure d'aujourd'hui. Donc, à titre indicatif, depuis novembre 2017, on a demandé à M. Levillain de réapprovisionner l'usine en bois pour les chantiers à venir. Depuis novembre 2017, il n'y a eu aucune commande de signée.
Donc on a des chantiers actuellement qui sont en cours, qui ne peuvent pas être livrés parce que justement il n'y a plus de bois à l'usine, il n'y a plus de matières premières. On a des chantiers qui sont en phase d'ouverture qu'on ne va pas pouvoir honorer parce que toujours le même problème, on n'a pas de matières premières. Donc ça c'est un point, c'est le premier point de l'usine. Parallèlement à ça, on a pleinement conscience que la location logement fragilise notre société. Là-dessus, il n'y a aucun problème. On aimerait malgré tout, le premier semestre étant limité au niveau de la casse, on aimerait en faire de même pour le deuxième semestre 2018. Donc en nous permettant de vendre en fait des logements, que ce soit en construction ou en amélioration de l'habitat, non soumis, non impactés par la suppression de la location logement. Mouvement social toujours, ce jeudi en raison d'un appel national à la grève. Des perturbations sur le fonctionnement du service public de plusieurs écoles sont prévisibles. À Saint-Pierre et au Port, la restauration scolaire et la surveillance pendant la pause méridienne ne pourront pas être assurées. De plus, l'accueil des élèves risque d'être fortement perturbé. Les parents sont donc invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments. À Saint-Pierre, le ramassage scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires ne sera pas assuré. À Saint-Denis, les services de restauration scolaire et de surveillance risquent également d'être perturbés. Les parents peuvent contacter le numéro Infogrève au 02 62 400 400 ou se rendre sur www.saintdenis.re. Et pour finir, le SAFPTR a déposé un préavis de grève illimité concernant l'ensemble du personnel à compter du 25 avril prochain. Le syndicat autonome dénonce la gestion catastrophique du CCAS de Sainte-Marie par le directeur Julien Malin, alors que la structure affiche un déficit de plus d'1 million d'euros. Une gestion décriée tant au niveau financier qu'humain. Un rapport de la CRC à l'appui, des agents en souffrance révèle les pressions dont ils sont victimes. De plus, 2 agents seraient payés pour faire circuler une pétition en soutien à la direction pendant leurs heures de travail. Une réunion est programmée ce mercredi entre direction et représentants du syndicat. C'est ainsi que se referme votre JT. À demain midi pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous.